Salut, bienvenue sur la chaîne Info et Astuces Monde. Ok, donc dans cette vidéo, c'est un tutoriel que je vais vous faire pour pouvoir savoir si votre téléphone a été victime d'un piratage par un codeur quelconque ou soit si vos appels sont transférés par un autre numéro. Ok, donc avant de commencer le tutoriel, si vous êtes nouveau à ma chaîne, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous et aussi activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos aussi. Maintenant, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, moi je vous encourage à partager la vidéo, à partager certaines vidéos aussi afin de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à ces vidéos que je fais pour vous. Ok, donc sur ce, je vais passer à la présentation du tutoriel. Mais avant de commencer, je pense que vous aurez besoin de noter. Donc pour cela, ouais, je vais couper la vidéo moins pour 30 secondes afin de chercher de quoi à noter. Voilà, afin de chercher de quoi à noter. Parce que ce que je vais faire vraiment, ça vous sera vraiment bénéfique et vous allez vraiment beaucoup aimer. Donc je vais couper la vidéo pour 30 secondes afin que vous puissiez prendre quelque chose pour noter. Ok, donc comme je disais, comment savoir si mon téléphone a été victime d'un piratage par un codeur quelconque? Donc pour savoir si mon téléphone a été victime d'un a été victime d'un piratage au moins par un code quelconque, pour cela, ce que nous allons faire, nous allons lancer un code qui vous permettra de savoir si le téléphone a été piraté par un codeur quelconque. Donc pour ça, nous allons mettre étoile 1, 2, 1, dièse et lancer l'appel en question. Oui. Donc, lorsqu'on lance l'appellation, c'est ce que ça nous donne. Transfert d'appel. Ici, j'ai mis non transféré, données non transféré. Donc, ici, ça n'a pas été transféré. Donc, ici, on suppose, dans le téléphone, que rien n'a été transféré. Donc, ici, on va voir aussi souvent, on va voir aussi, voilà, on va voir si les appels ne sont pas aussi transférés aussi. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui configurent le téléphone de telle sorte que lorsqu'on vous appelle, voilà, les appels sont transférés sur lui, son numéro. Donc, nous allons vérifier aussi pour voir si, voilà, pour voir si les appels n'ont pas été transférés. Donc, pour savoir si mes appels ne sont pas transférés sur un autre numéro, comment faire pour savoir si mes appels ne sont pas transférés sur un autre numéro? Donc, pour cela, je mets étoile, dièse, 1, étoile, dièse, 6, 1, autant pour moi, et je lance pour voir si mes appels ne sont pas transférés. J'appuie sur la cible 1, je lance. Après avoir fini de lancer, pareil, on dit transfert d'appel, non transféré, non transféré. Donc rien n'a été transféré. Donc ici, c'est pour ça tous ces paramètres ont affiché. Donc je suppose que c'est transféré. Donc comment on fait pour supprimer les appels transférés sur un autre numéro? Donc pour supprimer les appels transférés sur un autre numéro, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre dièse, dièse, 21, dièse, et vous allez lancer l'appel. Donc ici, lorsque vous lancez l'appel, dans mon cas, c'est qu'ils ont mis transfert d'appel, problème ou un soit problème de connexion ou code invalide. Donc ici, si c'était comme l'appel était transféré, vous allez mettre ici effacement d'appel réussi. Ouais, effacement des transferts réussis. Voilà, donc ici, comme ce n'a pas été transféré, c'est pour ça, c'est affiché comme ça. Ouais. Donc ici, sur l'appel était transféré, ils allaient mettre, voilà, ils allaient mettre ici effacement réussi. Ouais. Donc ici, souvent aussi, c'est que vous avez souvent remarqué, souvent quand on appelle, ça fait au moins 30 secondes avant que ça ne sonne. Souvent, il arrive parfois que souvent, c'est l'appel était transféré. Donc, comment on fait pour supprimer les 30 secondes, voilà, les 30 secondes qui sont émises avant que l'appel ne sonne? Donc, pour cela, je vais mettre dièse, dièse, 1, autant pour moi, dièse, 6, 1, dièse, et je lance l'appel pour supprimer les 30 secondes. Donc, ici, quand je lance l'appel, voici, c'est pareil. Donc, ici, dans mon cas, le téléphone en bon état. Donc, les appels n'ont pas été transférés. Il n'y a pas les 30 secondes, les 30 secondes qui mettent avant que l'appel sonne. Il n'y en a pas. Donc, ici, c'est ce tutoriel que j'ai voulu vous montrer. Donc, comment faire aussi pour savoir aussi que mon téléphone, comment faire aussi pour savoir que mon téléphone a été piraté par une application quelconque. Donc, pour savoir cela, nous allons aller sur Play Store. Et ici, sur Play Store, vous voyez, sur la barre de Play Store, il y a 3 barres, voilà, parallèles, ils sont tout juste au-dessus. Donc, je vais appuyer dessus. Lorsque j'appuie dessus, je reviens sur Play Protect. Voilà, donc je vais appuyer sur Protect. Donc ici, Play Protect et je vais appuyer dessus. Ouais.
Donc ici, vous voyez, tout juste au-dessus, ils ont mis ici paramètres. Donc j'appuie dessus pour voir si le Play Protect est activé. Donc ici, il faut s'assurer que le Play Protect est activé. Oui, c'est activé. Maintenant, ici c'est désactivé, comment faire pour pouvoir, voilà, comment faire pour pouvoir comment faire pour que l'application qui était installée de façon malveillante sur votre téléphone soit complètement désactivée. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans les paramètres de votre téléphone et vous allez dans le système tout juste en bas, système, vous venez tout juste, voilà, excusez, système. Donc, lorsque vous êtes dans le système, vous allez sauvegarder d'abord vos données. Ouais, sauvegarder les données, vous allez vous cliquer dessus. Donc, rassurez-vous aussi que votre adresse Gmail aussi, vous avez oublié le code identifiant. Donc, si vous êtes sûr que le code identifiant, votre code identifiant, vous allez sauvegarder vos données sur votre compte Gmail, sur votre Google. Maintenant, après ça, vous revenez maintenant, tout juste en bas, ouais, option de réinitialisation. Donc, vous appuyez dessus. Donc, vous appuyez maintenant, ouais, ici, on a mis ici réinitialisation de tous les paramètres du système. Donc, vous appuyez dessus sur réinitialisation de tous les paramètres du système. Donc, l'application malveillance qui était installée de votre téléphone que vous ne voyez pas, sur lequel la personne passe pour pouvoir pirater votre téléphone. Donc, ça va carrément réinitialiser tous les paramètres. Ouais, donc, après avoir fini de réinitialiser tous les paramètres, voilà, tout votre téléphone revient voilà, initialement comme c'était. Et aussi, le plus intéressant, comme vous avez déjà enregistré toutes vos données sur votre compte Gmail, vous pouvez aller sur le compte Gmail pour pouvoir ramener tout ce que vous avez sauvegardé. Donc, ce que je vais à cette heure-ci, afin que votre téléphone soit en bon état, pour ne pas que des personnes malveillantes utilisent votre téléphone, piratent votre téléphone pour faire de n'importe quoi avec, ou soit pour vous escroquer, ou soit pour vous torpiller avec. Donc, je pense que vous avez vraiment aimé ce tutoriel. Si vous avez aimé ce tutoriel, partagé afin que vous ayez accès à ça. Sur ce, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.